Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Elisaïe. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là. C'est complètement gratuit. Je lis tous vos messages, je lis tous vos commentaires. Merci beaucoup d'être là. Et si tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification qui est juste là à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas les guidances, mes guidances sur YouTube sont complètement gratuits. Et aussi les énergies sont interchangeables et les messages sont intemporels. Peu importe le moment que tu tomberas sur cette vidéo, ça peut te parler ou pas du tout. Et comme j'aime le dire, il n'y a pas de hasard. Peut-être la totalité ne te parlera pas ou tout simplement tu refuseras d'admettre le message, d'accepter le message. Il y a des gens qui refusent, qui ne veulent pas voir des choses en face. Donc, si tu as besoin d'une guidance personnelle, d'une guidance privée, tu peux me joindre. Tu as mes coordonnées sous la barre d'infos. Bien, nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Ah, décidément, le mal-être. Le mal-être. Le mal-être, même pour certaines personnes, ça peut parler de maladie. Et en même temps, c'est la période. Hein. Couvrez-vous bien. Couvrez-vous bien pour ceux qui sont couvrez-vous bien pour ceux qui sont dans les pays où il fait froid. Couvrez-vous bien parce que c'est vraiment le moment d'attraper la grippe et tout ça. Et hormis de ça, vous savez bien ce qui est en train de se passer à nouveau là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc faites très attention à vous. Et ceux qui ont toujours du mal et qui croient toujours que ça n'existe pas cette maladie, faites gaffe quoi. Bien. Allez, quel message pour vous aujourd'hui? On va faire la coupe. Hein. Elles ne veulent pas tomber, on va faire la coupe. Ah, on nous parle ici de la protection. On nous parle aussi de sérénité. Donc, peu importe ce qui est en train de se passer dans ta vie actuellement, on te dit aie confiance. Si tu ne peux pas avoir confiance à l'extérieur, aie confiance en toi-même. Et dis-toi que les problèmes vont finir par être résolus. Tu finiras par trouver une solution. Tu finiras par trouver une solution à ce qui te gêne actuellement. Tu pourrais être épaulé, guidé, aidé par une tierce personne. Des personnes pourront venir vers toi, peu importe la situation ici. Mais ici, c'est une carte de protection, de guidance, d'aide aussi. Hein. Si tu as demandé de l'aide, ça peut être l'aide des hommes. Quand je dis les hommes, avec un grand H. Donc, ça peut être aussi l'aide divine, peu importe. Voilà. Et tu vois, il y a des personnes qui vont te soutenir, qui sont à l'écoute, qui vont t'entendre, qui vont t'écouter. Il y a vraiment beaucoup d'empathie ici, des personnes qui vont t'aider à résoudre ce problème-là. Un peu comme à te soigner. Soigner quelqu'un n'est pas forcément t'apporter, te procurer des soins nécessaires, quoique dans ce cas, ça peut être le cas. Mais dans cette situation, ça peut être le cas, mais ça peut aussi être des personnes qui t'aident à trouver des solutions à une problématique, que ce soit familiale, que ce soit financière, professionnelle, amicale, amoureuse, dont tu vas être écouté, si tu vas être entendu, tu vas être soutenu et les personnes ou une personne va apporter des solutions à ce désagrément-là, à ce que tu as fait. Si tu as fait une demande ici, sache que c'est oui. Donc, c'est ce qu'on te dit ici. Donc, c'est positif. Donc, tes demandes sont entendues et sont entendues et se réalisent aussi pour certaines personnes. Bon, on va aller chercher. Hein. Bon, on nous parle ici de plaisir, de bien-être. Les choses vont être fructueuses ici. Il y a vraiment une certaine plénitude ici. Les choses sont au juste diapason maintenant. Comme si on te disait, bon oui, ça a été compliqué, tu as dû faire semblant, tu as dû tirer un peu, tu as dû faire plus attention qu'avant parce que tu n'avais pas les moyens ou parce que tu ne pouvais pas faire certaines choses. On te dit, le retour est au plaisir maintenant. Maintenant, il faut prendre le temps. Les choses vont s'harmoniser, les choses vont être restructurées, réorganisées. Mais ici,
Ici, peu importe, les choses vont être plus fluides en fait. S'il y a eu comme un désaccord, sache qu'il y aura un réalignement dans ce que tu veux faire. Bah oui, les choses sont fructueuses. Ça a pris le temps qu'il a fallu. Ça a été lent, ça a été préoccupant pour toi, ou même pour ton entourage, ou pour ce que tu voulais faire ici. Mais on voit après hésitation, après le temps de réflexion, de freinage, de réalisation, ou tout simplement le fait d'étudier ce dossier ou cette problématique, finalement, il y a vraiment l'éclosion de quelque chose de positif. Et ça va te faire plaisir. Et ça va, voilà, ça te fait plaisir. Et ça peut aussi nous parler même d'une rencontre sentimentale. Et dans d'autres cas, c'est vraiment quelque chose ici qui t'apporte du baume au cœur, il te fait du bien, tout simplement. Ben oui. Il y a quelque chose, comme je te dis, si tu as fait une demande, si tu as fait un prêt ou si tu attendais la communication d'une tierce personne, de quelqu'un, il y a les réponses les réponses vont être positives ou la communication que tu auras avec cette personne. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui te met dans un peu comme en extase. Hein. C'est le mot est très grand, mais je vois quelqu'un ici qui est très très content en fait. Tu t'emballes. Tu ne fais pas que t'emballer, mais c'est parce que tu profites. Autant il faut profiter là maintenant. Faut pas commencer à dire, au lieu de profiter de la réunion, de la conversation avec la personne de positif et se dire, ah non, on va certainement refuser. Ou alors, oui, c'est bien beau maintenant, mais ils ont dit que peut-être mon dossier va être accepté, mais c'est possible qu'on va refuser. C'est possible que, tu vois, ici, on t'encourage vivement à profiter de l'instant présent, de ce qui se présente à toi là, maintenant. Déjà, ça peut être pour certaines personnes que tu as tellement été dans une situation de basse énergie depuis longtemps que maintenant, quand les belles choses se présentent à toi, tu as toujours l'impression que c'est un coup foireux ou que ça va foirer à la première occasion. Tu vois? Voilà. Ça peut être aussi une communication brève ou alors ça peut même être quelque chose que tu ne t'attendais plus ou quelqu'un qui te surprenne. Voilà, voilà, c'est ça que je te disais. Tu vois, j'ai juste anticipé le jeu. J'ai juste anticipé les cartes qui allaient sortir. Il y a quelque chose que l'on te dit, il y a quelque chose de très positif, mais tu es encore dans cet état en train de te dire, bah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui me prouve que ça va plus, que ça va pas tomber à l'eau? Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas une manipulation ou que ça va pas faire ci, faire ça, au lieu de profiter maintenant? Donc c'est tellement beau. C'est tellement, pour une fois, les choses sont tellement belles pour toi que ça te met dans l'angoisse. C'est fou, hein. Tu vois, les choses se présentent de façon bien aujourd'hui, mais ça t'intrigue, au fait. Pourquoi est-ce qu'il me parle? Tu vois un peu comme, par exemple, si tu attendais la réponse de quelqu'un, c'est positif et tu commences à dire non, ça va pas se faire. Ou cet homme ou cette femme qui te drague et puis tu dis mais non, il est trop beau ou elle est très belle pour être avec moi. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a quelque chose de louche, qu'est-ce qui se cache dessous? Pourquoi à moi, pourquoi pas à l'autre? Pourquoi est-ce que c'est à moi qui vient parler? Pourquoi est-ce que c'est à moi qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle m'offre ça? Qu'est-ce qu'elle attend de moi en retour? Alors qu'il n'y a rien en retour que la personne attend de toi. On est vraiment dans un cas ici. Il y a quelque chose de très spontané. De très spontané, mais aussi qui a mis du temps. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive très très rapidement. C'est quelque chose qui a traîné. Si tu attendais, comme je te dis, tu as peut-être fait une demande à la banque, tu as peut-être fait du rentre des dents à quelqu'un, ou c'est quelqu'un, tu attendais que cette personne te fasse la cour, ou c'est toi qui voulais faire la cour à cette personne. Finalement, les rôles se sont inversés. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui peut te déclarer aussi sa flamme tout rapidement, subitement, de façon imprévue, ou qui te dit... Ben, qui te dit je t'aime bien ou alors j'aimerais être avec toi ou je veux sortir avec toi. Il y a des gens qui osent faire souvent des choses fous et que tu te demandes mais c'est quoi son problème? N'empêche, ça n'arrive pas qu'à vous, hein, ça peut arriver à tout le monde. Quelquefois même tu te remets en question et puis tu commences à rigoler parce que tu te dis mais pourquoi, qu'est-ce que cette personne me veut? Tu vois? Donc c'est des choses qui arrivent. On est dans un cas ici comme ça, que tu peux trouver ça inapproprié, bizarre, tout ça, mais bon, il n'y a rien de bizarre là-dedans. Mais oui, pour certaines personnes, comme je te parlais, si c'est un prêt, après négociation, les choses sont acceptées. Hein. Mais c'est comme s'il y aura soit les modalités de remboursement, soit le prêt que tu as demandé. Peut-être tu n'auras pas vraiment la totalité ou tu l'auras, mais ce que la façon du remboursement, il y a quelque chose ici. Même si ce n'est pas la façon du remboursement, il y a quelque chose qui va te permettre... comme si tu vas devoir prendre certaines décisions, mais peu importe que ce soit les décisions que tu vas devoir prendre, il n'y a pas de mauvaises décisions, il n'y a pas de mauvais choix. Donc, on te donne un peu comme si on te disait, bon, maintenant, ok, tu as eu ce que tu voulais, maintenant, gère, quoi. Tu vois, peut-être tu t'attendais à ce qu'on te fasse tout le temps les rappels, mais on va te dire non. Tu as eu ce que tu voulais, peut-être on va te donner plus, peut-être on va te donner moins, ou tout simplement, même on va te donner, tu t'attendais peut-être à
à avoir une certaine modalité ou certains règlements. Et puis on va te dire, mais non, vas-y, à ton aise. Un peu comme quelqu'un qui te prête sa voiture et qui te dit, mais non, tu me le rends quand tu n'en as plus besoin. Tu vois, par exemple, il te dit, ben, j'en ai pas besoin parce que j'ai ma voiture de service. Tu me rends ma voiture quand tu en as plus besoin. Et là, tu te dis, ah, ok, non, j'en avais besoin que pour 2 jours, au fait. Non, 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 prends ton temps. Du moment que tu en prends soin, tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est juste un exemple. Et comme je te dis, ça peut aussi nous parler de sentiments. Ça peut aussi nous parler de cette situation qui n'a pas été productive pendant quelque temps, ou de cet amoureux que c'était dans un sens unique, quelqu'un à qui tu faisais du rentre-dedans qui ne te calculait pas, ou à qui tu as fait des avances et qui ne te calculait pas, et aujourd'hui il y a un nouveau départ dans cette relation parce qu'on voit il y a un moment où la relation a gelé, où il n'y a pas eu de productivité, où il y a eu comme un semblant de quelque chose, après c'est tombé à l'eau. Et maintenant, cette personne, elle décide de venir vers toi et décide de te choisir toi, parce qu'il y a aussi une notion de choix ici pour les amoureux. Et cette personne te choisit toi et décide de prendre un nouveau cap, de s'aventurer avec toi. Une nouvelle aventure. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très beau ici, de très positif aussi dans cette situation qui amène, et comme je te disais, si c'est domaine financier, ça amène une certaine indépendance. Si c'est domaine sentimental, c'est quelqu'un qui peut te dire, bah oui, je te choisis toi, mais il va falloir qu'on prenne le temps de se connaître, d'avancer tout doucement. On ne va pas se précipiter, mais on ne va pas non plus être... c'est quelqu'un qui pourrait te dire, on va pas se précipiter, mais on va pas... je ne sais pas si la relation ici est officielle ou officieuse, mais c'est comme si cette personne te dit, on va faire attention. Tu vois, on va faire attention, prenons, restons sur nos gardes. Qu'est-ce que tu envisages que les choses se passent comment? Qu'est-ce que toi, comment tu vois la relation? Un peu comme si quelqu'un te posait un peu tout le poids de la responsabilité de la relation sur les épaules. Parce que d'une part, soit elle ne veut pas que si ça ne marche pas, si ça foire cette fois-ci, s'il y a déjà une autre fois, que ce ne soit pas de sa faute. Mais pour beaucoup de personnes ici, c'est vraiment une nouvelle relation. C'est vraiment une nouvelle relation ici pour vous. Il peut y avoir aussi même une proposition de partir, hein, quelque temps. De prendre quelque temps pour vous deux, de vous retrouver, de vous ressourcer, quelque chose comme ça. Mais pour certaines personnes, ça a mis vraiment trop de temps. Ouais. Ça a mis trop de temps. Vous avez pensé que vous allez... Parce que là, on voit, hein, c'est ça que je te dis. Ça a mis trop de temps. Vous êtes isolé ici parce qu'il n'y avait pas de retour positif. Vous avez pensé que... Bon, il y avait eu certainement un choix que cette personne a choisi quelqu'un d'autre. Même si elle a choisi quelqu'un d'autre, c'est comme si elle revenait vers vous. Elle a pris beaucoup de temps de réfléchir, de s'isoler, de faire les choses et de prendre son temps, hein, tout naturellement. Et puis... décider de faire les choses avec vous. Et même si les choses vont être faites, les choses vont être faites vraiment peu à peu. C'est vraiment comme une collecte. Comment je vais te dire? Pourquoi je voulais dire collecte? Donc, comme si l'ensemble de tout, comme elle se dit aujourd'hui, je sais ce que je veux faire avec toi, ou alors je sais comment on va faire les choses, mais prenons notre temps, ne soyons dans la discrétion, parce que quelquefois, en s'exposant, les choses ne marchent pas. On a fait ça à quelqu'un qui va dire, non, prenons notre temps, ne nous précipitons pas. Et c'est vraiment là, et c'est une bonne chose, hein. Et c'est là que vraiment cette relation va prendre tout son sens et toute son énergie et toute la fluidité de l'harmonie qui est entre vous. Et pour certaines personnes, comme je te dis, ça peut nous parler d'argent aussi, de finances, d'un prêt qui a été octroyé, des choses comme ça, d'un véhicule, que si vous vouliez payer un véhicule, je ne sais pas pourquoi on n'arrête pas de me dire véhicule, surtout au centre, on a aussi un véhicule. Si vous avez un problème de véhicule, vous demandez un prêt, ou si vous vouliez acheter un véhicule, ou si vous voulez passer un permis, quelque chose comme ça. Mais on nous parle ici de quelque chose de très positif. Comme si vous n'y croyez plus, et les choses vont être positives ici. Pour d'autres personnes, par contre, ici, c'est une relation un peu comme si tu partageais ton conjoint ou ta conjointe avec son boulot. Moi, pour le moment, je ne vois pas une autre femme, encore moins un autre homme, mais c'est comme si le travail de cette personne lui prenait beaucoup de temps. Comme si vos programmes, vos disponibilités sont complètement en décalé. Donc, quand tu es disponible, elle part. Et que tu auras l'impression de partager ton homme ou ta femme avec son travail. Ou alors avec ses collègues. Parce qu'il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui voyage beaucoup et tu ne peux pas la voir quand tu veux. Donc, c'est une relation qui peut être...
C'est une relation, vous profitez vraiment parce que vous ne pouvez pas vous voir beaucoup. Chaque fois que l'occasion se présente, vous profitez de chaque moment que vous voyez un peu comme si c'était le dernier. Soit cette personne part très longtemps, soit elle part très longtemps, soit tout simplement, comme je te dis, par rapport à un planning. Et comme je te disais déjà tout à l'heure, je ne vois pas une autre femme, mais il y a une situation ici où vous avez l'impression de le partager avec quelqu'un d'autre. Et ça vous cause beaucoup de soucis. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes la maîtresse ou alors vous êtes l'officiel et vous avez l'impression qu'il y a la maîtresse ou alors c'est son boulot que vous considérez comme votre rival? Il peut y avoir aussi de ça. Mais dans ce cas, on ne peut pas lui demander de choisir entre son boulot et lui parce que c'est un boulot qui ramène beaucoup de sous. Voilà, et voilà, quand je parle de rival. Mais même si une rivale... Même si une rivale, une tierce énergie, comme tu veux l'appeler, si vous êtes en quattro ou en trio, ou en, je sais pas, je sais pas comment, en quoi vous êtes là, ou si vous êtes 50, 60 dans cette relation, sache que même si fut un temps tu as été snobé ici par une autre femme ou un autre homme, aujourd'hui tu as la place numéro 1 et pas n'importe laquelle. C'est peut-être toi l'officiel, hein, c'est peut-être toi l'officiel et que fut un temps il est parti quelque temps ou elle, hein, quand je dis elle, la personne est partie quelque temps chez l'autre personne ou alors elle a eu le temps parce qu'elle s'est égarée et puis elle est revenue demander pardon, blabla, tout ce qui s'ensuit avec, soit tu as accepté ou pas du tout, ou alors c'est toi qui étais la tierce et aujourd'hui tu es devenu l'officiel. Parce qu'il y a quelque chose ici qui a eu raison de cette relation, qui a eu raison de cet engagement dans le passé. Du coup, il y a quelqu'un qui a mis les bâtons dans les roues ou une situation professionnelle ou une situation j'en sais rien, familial, mais aujourd'hui tu as gagné au fait. Aujourd'hui, après attente ici, souffrance, attaque et même dualité intérieure et extérieure, tu as fini par avoir gain de cause. On a fait ici à quelqu'un qui veut te dire des choses ou qui va être dérangé du fait qu'elle n'était pas dit certaines choses ou qui va te dire pourquoi elle s'est comportée de la sorte avec toi. Tu vois? Voilà. Oui. Pour certaines personnes, il y a eu vraiment infidélité. Hein. Il y a une autre personne. Il y a eu une autre personne, une autre femme ou un autre homme. Oui, il y a vraiment eu ça. Oui, il y a eu une tierce. Il y a eu une tierce, mais c'est une relation. C'est une relation, il y a quelqu'un quelque part. Je ne sais pas, c'est la deuxième guidance que je fais aujourd'hui, mais pas avec le même jeu. Et ça me ressort encore ce lien qu'il y a entre toi et quelqu'un. Et je tiens à vous rappeler la guidance. Les guidances, quand je fais le truc, les tirages de cartes, si le message, il est pour moi, je vais éteindre la caméra. Je vais recommencer à nouveau. Ou tout simplement, je ne la publierai pas. Parce que là, il y a quelqu'un, il y a un lien quelque part. Donc, le plus souvent, à 90%, la personne retrouve le destinataire. C'est comme ça se transforme comme une guidance privée. Le destinataire, la personne qui devait écouter le message, il le sait. Il le sait, il le comprend tout de suite. Oui. Il y a une grande protection ici. Ok. Et voilà. Oui, il y avait vraiment une tierce énergie. Hein. Vous voyez, il y avait vraiment une tierce qui empêchait la relation d'avoir lieu. Mais aujourd'hui, tu as un peu comme si tu avais prouvé à la... Tu ne t'es même pas battu, au fait. C'est comme si cette femme, cette tierce-là, s'est mis le couteau dans les pieds tout seul. Tu vois, quelqu'un qui s'est mis tout seul les bâtons dans les roues. Tu n'as rien fait. Elle-même, elle s'est mis les bâtons dans les roues toute seule. Comme une grande, quoi. Elle-même a pourri la relation. Soit il était... Parce qu'il y avait un choix entre toi et elle. Hein. Vous étiez 2 ou 3, j'en sais rien. Mais il y avait un choix à faire. Lui, il aime bien ta façon de faire, ta légèreté, ta façon de faire ici, ta spontanéité, ta façon d'être. L'autre femme, elle est plus dans son monde à lui, genre professionnel. Au fait, toi, tu n'es pas dans ce monde-là. Même si tu es dans ce monde professionnel, tu ne t'y connais pas.
soit financièrement parlant, tu es encore à la phase de, tu cherches encore ta place, ou alors tes finances, c'est pas vraiment ça, ou alors c'est le contraire, n'oubliez pas. Mais on a fait ici à quelqu'un que dans le domaine professionnel, soit ces deux-là travaillent ensemble, soit domaine professionnel, c'est une qui s'y connaît aussi. Ou peut y avoir, pour certaines personnes, il peut y avoir comme un chantage au niveau avec l'argent ou quelque chose comme ça. Soit je vais t'avoir ou quelque chose. Ça peut être la tierce comme ça peut être l'officiel. Mais c'est une relation ici où il y a des parents même qui s'en sont mêlés. Un peu comme si un père ou une mère ou un mentor avait dit à son enfant, ça ne sert à rien de rester là-dedans pour une relation ou pour une histoire de bien. Parce que tu te tues à petit feu, je ne te reconnais plus, ou tu as pris 10 ans sur la tronche. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, ça sert à rien de... Un peu comme si cette personne a été encouragée par ses parents, par ses grands-parents. Et hormis de ça, il y a tout qui ramène cette personne, qui vous ramène, qui te ramène ou ramène cette personne à toi. Il y a quelque chose comme ça. Pour vous, je ne sais pas pourquoi, mais ici, si vous pouvez encore avoir des enfants, si vous pouvez encore avoir des enfants, une possibilité que vous, même si vous ne voulez plus en avoir, hein, ou alors on vous a dit que vous ne pouviez pas en avoir, il y a quelque chose comme ça de très surprenant, une très très belle surprise. Hein. Même si vous ne pouviez pas en avoir, ou quand vous avez dit que vous ne pouvez pas le faire, ou c'est trop tard, ou alors vous prenez de la pilule, vous pouvez tomber enceinte là. Mais c'est un enfant qui n'était pas attendu, mais qu'on va accueillir avec beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Que même quand tu vas le dire à la personne que tu es enceinte, ou c'est même lui, n'oublions pas, ou c'est cette personne, parce qu'il y a quelque chose qui te surprend ici en ce qui concerne un enfant, ou c'est cette personne qui va te demander, est-ce que ça peut être un homme qui va te demander, est-ce que tu veux m'importer mon enfant, ou est-ce que tu veux bien être la mère de mes enfants, quelque chose comme ça, ou est-ce que tu veux adopter ma fille, mon fils, tu vois, il y a quelque chose qui va te surprendre, mais qui va être bien accueilli aussi. Cette relation aurait dû avoir lieu depuis longtemps, mais elle a été bloquée. Elle a été bloquée par une situation, trop de manipulation, trop de jalousie. Et actuellement, c'est comme si la personne ouvrait les yeux et qu'elle comprend qui est faite pour elle. Parce que quelquefois, c'est comme ça aussi, hein, pas forcément... quelquefois, on est complètement aveuglé, on ne comprend pas, on vit là dans un truc et puis on se dit... Bah ouais, tant qu'à faire, autant rester là-dedans, c'est comme ça, c'est mon choix, c'est mon poids. Mais pourtant, il y a quelqu'un quelque part là, juste à côté même, faut pas aller chercher très loin, qui pourrait t'amener ce bonheur-là que tu as tant désiré. Il y a quelqu'un qui va revenir sur ses pas. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, je tiens à le préciser. Soit il y a déjà une relation entre vous, même avec une famille fondée, et qu'elle vous a quitté pour aller avec une tierce personne, et qu'elle a décidé de revenir sur ses pas, ou alors il n'y a même pas eu d'enfant, et qu'il y a eu une vraie relation, ou pas du tout. Mais on a fait ici à quelqu'un qui revient sur ses pas. Qui revient sur ses pas, et qui revient sur ses pas, qui demande pardon. On va juste voir où se place... le consultant ou la consultante sort. Parce que là, on est dans les énergies de ce que vous avez vécu. Mais là, on ne vous voit pas. On ne sait pas encore où vous êtes, vous la consultante ou le consultant. Les choses sont en train de se passer. J'ai l'impression que les choses sont en train de se passer en coulisses pour le moment. Mais que vous le savez pas. Soit vous le ressentez, hein, ou alors vous avez des échos. Mais pour le moment, vous ne vivez pas encore les choses comme ça. Comme si quelqu'un actuellement est en train de se batailler pour venir, pour retourner à la maison. Mais il y a des choses à régler. Soit avec le travail, soit avec cette tierce-là qui ne veut pas lâcher l'affaire. Hein, qui ne veut pas lâcher la grappe. Ça peut être pour certaines personnes toute une famille. Parce que lui, de son côté, il y a la famille, sa famille à lui, ou des amis, ou ses collègues qui lui disent, bah, ça ne sert à rien de rester là, il faut que tu partes ailleurs. Et du côté de la femme ou de l'homme, ici la tierce énergie qui est dans la manipulation, qui est dans l'agressivité, en train de tout faire ici pour que cette personne reste dans cette union qui ne le convient plus. Un peu comme si on lui disait, mais non, vous êtes heureux ensemble, pourquoi est-ce que tu vas te séparer? Pourquoi est-ce que tu vas le quitter? Ou pourquoi est-ce que tu vas la quitter pour une amourette, pour cette fille, pour ce type-là? Mais non, vous êtes heureux ensemble et toi, tu vois, et alors que toi, tu n'es plus bien avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça ici. Ah voilà, la consultante, elle est sortie sur le choix.
Donc, il y a vraiment ici un choix qui a été fait. Et le choix, c'est clair, ça a été toi, la consultante ou le consultant. Et on a le foyer. Cette personne, elle avait pris la route. Hein. Cette personne, elle est partie. Ou elle est en train de prendre le chemin du retour à la maison. Il y a encore une fois de plus, hein, le nerf de la guerre, l'argent. Et voilà, le consultant, wow, vous voyez, vous êtes là et maintenant, il y aura cet échange ici. Parce que l'argent, c'est pas forcément le matériel. Hein. L'argent, n'oublions pas que l'argent, c'est aussi les échanges aussi. Il y a ici cette situation avec ce cœur brisé, le cœur brisé et la solitude ici, la solitude qu'il y avait entre vous, le fait que vous ne soyez plus ensemble, chacun de son côté, les échanges vont enfin reprendre. Donc ici, le silence radio, ça va être fini. Il va entrer en communication avec toi. Et c'est comme si tu attendais ça, ou comme si tu le pressentais. Moi, je te dis, un lien ici que vous ne pouvez pas ignorer. Il y a un lien que vous ne pouvez pas ignorer. Et en plus, même cette personne ou cette personne, que ce soit un homme ou une femme, la tierce énergie, là aussi, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Si c'est un homme ici qui avait la tierce énergie, mais la tierce énergie, il est cocufié, au fait. Donc même, il va s'en rendre compte plus tard qu'il y avait un autre homme aussi dans les parages, au fait. Il n'a jamais été seul avec elle, il y a toujours eu quelqu'un d'autre. Oui. Moi, je te dis, il y a une grossesse pour certaines personnes. Il y a une grossesse ici. C'est pas les grossesses de réconciliation, non. C'est vraiment pour d'autres personnes, c'est un choix bien. Mais une structure. Et si c'est pas pour d'autres, si c'est pas vraiment la grossesse, c'est vraiment vous décidez de faire les choses, structurer quelque chose qui vous lie à deux. Par exemple, acheter ensemble un lieu de vie ou vendre l'autre et puis investir ou partir sur un nouveau truc tous les deux, un nouveau départ tous les deux, vous reconstruire ailleurs. Tu vois, pour certaines, c'est ça. Ou alors vraiment vivre ensemble dans la même maison. Cet homme, il a été bloqué longtemps. Cet homme ou le consultant ou la consultante, c'est une situation qui a été... il a été manipulé. Quelquefois, il a été manipulé, il y a eu beaucoup de retard. Et même, en quelque sorte, il s'est laissé un peu manipuler. C'est comme s'il ne voulait pas voir. C'est comme s'il avait refusé, il ne voulait pas, il savait que ça n'allait pas bien. Mais finalement, ça va finir avec la tierce. Il savait que ça n'allait pas bien, mais il ne voulait pas. Un peu comme s'il se disait, je n'ai pas tout gâché pour perdre à nouveau. Quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui quitte sa femme ou son mari et qui va avec une autre personne, et ça a beau être dur là-bas, il dit, mais non, je n'ai pas quitté ma femme avec mes gosses ou mon mari avec mes gosses pour que ça ne marche pas. Au fait, tu vois, il reste là dans la relation, il se tue dans la relation, c'est triste, c'est dur, mais il reste là. Il reste là, ou ça peut être une femme aussi, peu importe cette personne. Elle reste là parce qu'elle se dit, mais non, je ne peux pas avoir loupé là-bas et loupé ici. Je ne vais pas passer ma vie d'aller de femme en femme ou d'homme en homme, tu vois. Mais à un moment donné, elle va comme une sorte de résilience, et même au lieu de la résilience et de partir ailleurs, mais on a aussi, dans d'autres cas, on a affaire à quelqu'un qui va quitter la tierce et qui va avoir d'autres expériences amoureuses. Hein. Et puis finalement, on va se rendre compte que où il était le mieux, ou alors il a loupé quelque chose et va décider, il va vouloir reconquérir la femme ou son ex-femme ou son ex-mari ou l'autre femme, qui n'est peut-être pas sa femme. Hein. Peut-être vous n'êtes pas sa femme, peut-être vous avez juste été... peut-être vous avez juste été je sais pas, vous avez peut-être juste été sa copine, son copain, sa fiancée, son fiancé, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose ici que cette personne va essayer de vous reconquérir ici, de renégocier une place dans votre vie, de vous demander pardon, la réconciliation. Il va essayer tant bien que mal de revenir, mais avant de revenir dans votre vie, il faut que vous sachiez elle a vagabondé. Peut-être entre-temps, vous aussi, vous avez déjà, parce que pour d'autres personnes, vous avez déjà fait vous êtes en train de faire votre vie, ou vous avez déjà fait votre vie, mais elle va venir là et te dire, je veux reprendre ma place auprès de toi. Là, affaire à suivre. Et là, c'est vous qui allez choisir. Hein. Dans d'autres cas, c'est vous qui allez choisir. Soit vous la laissez revenir, soit vous dites, barre-toi et vous continuez votre vie avec la nouvelle personne qui est dans votre vie. Et pour les personnes qui sont ici et qui sont en attente et qui savaient que cette personne allait revenir dans leur vie, vous allez l'accepter. Ou pas du tout. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.